À votre avis l'équipe, c'est qui vient de tourner une vidéo en entière qui vous explique toute l'actualité à propos de 6ix9ine qui commence à la monter, qui se rend compte qu'il n'y a pas le son? C'est moi. L'équipe, j'espère que vous vous portez bien et franchement je suis dégoûté, je viens de tourner une vidéo complète et tout de A à Z et je me rends compte qu'il n'y a pas le son. Enfin bref, vous savez, je suis gentil, je vous la refais la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 6ix9ine News. Comme d'hab on va parler de la grosse actualité à propos de 6ix9ine. Hier j'en ai profité pour pas faire de vidéo parce qu'il y avait beaucoup d'actualités, structurer ça de manière claire, nette et précise. Là vous allez avoir toute l'actualité en exclusivité sur 6ix9ine parce qu'il y a de grosses pépites. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à exploser les likes, plus de 200 likes, on le fait à chaque fois, c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'aide, on est plus de 40 000 actuellement, j'aimerais que ça aille plus loin, donc voilà, dans l'ensemble, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche là. Donc l'actualité à propos de 6ix9ine, aujourd'hui, va y avoir de grosses annonces. Déjà, vous vous rappelez le tatouage de 6ix9ine, les deux fleurs qu'il avait fait de Tokyo Marui, je ne me rappelle plus quoi. Je vous avais dit la source, en fait, c'était pour montrer que même si la fleur fan et tout, etc., tu restes le même et tu gardes tes valeurs et tout. Il avait fait les deux tatouages 6ix9ine là, rappelez-vous, et les gens n'avaient pas compris la signification réelle de ça. Parce que certes, tu le fais, mais il y a un intérêt, quelque chose, il y a un intérêt personnel derrière ça. On a eu la confirmation que techniquement, par Rodolphe, c'est un youtubeur espagnol qui fait vraiment des gros leaks à propos de 6ix9ine, que ça serait l'annonce du feat entre J Balvin et 6ix9ine. J Balvin qui est un très gros artiste. Comment on le sait ça? Tout simplement, Murda Murphy s'est retrouvé avec J Balvin et son manager en train de discuter. Ils ont été pris en photo et regardez bien la voiture, elle a quoi? C'est une voiture à l'effigie des tatouages de 6ix9ine. Est-ce que ça serait pas annonciateur de quelque chose? Par exemple, d'un clip avec cette voiture là, c'est un BMW i8 et clairement, c'est vraiment ressemblant et c'est copier-coller, c'est les mêmes tatouages sauf que c'est à gauche et à droite et il y a vraiment un intérêt personnel. Peut-être qu'il va y avoir un petit feat entre eux deux, j'en suis sûr que c'est réel et qu'il va y avoir un feat. De toute manière ça avait été annoncé sur des leaks et tout, etc., mais on n'avait jamais eu la confirmation. Là pour moi c'est la confirmation de tout ça. Je l'avais annoncé il y a 2 ou 1 mois, il me semble 2 mois, ouais. 6ix9ine allait sortir un documentaire et qu'il bossait dessus. Et bien c'est réel, on a eu enfin la source. Clairement, on a eu le documentaire qui va sortir et qui se dénomme The Rise and the Fall of Hip Hop Supervillain. En gros, ça veut dire l'ascension et la chute du super vilain du hip hop pour 6ix9ine. Ça sera un documentaire en seulement 3 épisodes, malheureusement c'est pas long, mais c'est des épisodes qui vont être assez longs. Il y aura des vidéos exclusives de 6ix9ine, il y aura des interviews exclusives et malheureusement encore une fois ça sortira en 2021. Vous allez comprendre que c'est juste une dinguerie juste en regardant le teaser parce qu'on va vraiment avoir de la source à propos de 6ix9ine. On va vraiment avoir de l'éclaircissement, oui ça se dit. Enfin bref, ça va éclaircir certains points de 6ix9ine qui sont assez sombres dans sa carrière et c'est vachement cool pour lui, pour ses fans et pour tout le monde. Et que ce soit même ses rappeurs et tout, etc. Parce qu'il y a vraiment très peu de rappeurs qui ont sorti des documentaires comme ça. Je sais qu'il y a Travis Scott. Ah bah moi j'ai rien respecté. Travis Scott il avait sorti un documentaire sur Netflix et tout, etc. Mais là 6ix9ine se lance dans ses propres documentaires et c'est nickel. Vous me dites ce que vous en avez pensé la team. C'était toutes les actualités. Franchement c'était des grosses actualités à propos de 6ix9ine. Franchement moi je trouve ça énorme. C'est clairement fou. Par exemple le trailer et tout, etc. Et le feat avec J Balvin. Sur ce je vous laisse la team. Je vais passer aux dédicaces. Quoi passer aux dédicaces? Bien évidemment grosse dédicace à Redlock Sifano 32. Ouais clairement il a fait un bon pseudo lui. À Altine. Et par contre là je ne respecte pas ton pseudo. Tu as dit Itachi le Saiyan, respecte quand même un peu quand même, respecte. Sur ce la team, je vous laisse, c'était Moha, peace.